Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous l'ai annoncé, je fais cette deuxième vidéo au sujet de l'entreprise C-Star. Donc, c'est une petite analyse stratégique et quelques petites recommandations par rapport à la redondance de C-Star dans le système pétrolier aval au Cameroun. L'initiative de créer la C-Star, pour ma part, s'inscrit dans un contexte critique. Vous savez, la Sonara est la seule raffinerie du pays. Elle est toujours hors service depuis son incendie en 2019. Sa réhabilitation traîne. Les études en cours semblent tourner en rond. Et à chaque fois, on annonce le lancement de sa réhabilitation, mais rien ne bouge. Réunion sur réunion, voyage sur voyage, étude sur étude, c'est ainsi que l'argent sort. Pour l'information des Camerounais, la structure de prix de la SNH a mis en place depuis l'incendie de Sonara deux taxes. Une taxe item numéro 21 dans la structure de prix, soutien à la raffinerie, et une taxe modernisation des infrastructures item 30. Alors la première taxe date d'après l'incendie en 2019, où chaque Camerounais, pour chaque litre de carburant payé à la pompe, paye 45,88 francs. Et la deuxième taxe, qui est modernisation des infrastructures, est une taxe de 22,5 francs pour chaque litre de carburant consommé. Alors, quand vous prenez 200 millions de litres de carburant consommés par mois au Cameroun, multiplié par ces taxes, vous avez pour la première taxe, soutien à la raffinerie, l'équivalent de 690 milliards que le Cameroun a contribué dans ce compte. Et pour la modernisation, le montant de 162 milliards, parce que cette taxe a été mise en place depuis 2023, je crois, oui, il y a un peu plus de 10 ans. Donc le total fait que les Camerounais aujourd'hui ont déjà contribué jusqu'à près de 852 milliards de francs pour la raffinerie. Pourquoi ça traîne réhabiliter la Sonara? Il est souhaitable que la direction générale de cette structure explique un peu aux Camerounais ce qu'il y a dans le compte par rapport à cette taxe, ce qu'ils ont déjà consommé et comment ils l'ont consommé, qu'est-ce qu'il reste, pourquoi ça traîne. Ce serait une très bonne chose. Je parle à la SNDP, qui est chargée de ce ruban de stock stratégique, aujourd'hui ne sait plus à quel sens se vouer, parce que voilà une structure qui arrive, on ne sait pas pourquoi elle arrive, est-ce qu'elle vient passer, SNDP n'arrive pas à faire son travail, ou SNDP sera écarté, on ne sait pas, il y a redondance. Nous aurons, au niveau de la distribution et du raffinage, à chaque fois deux structures, C-Star côté distribution, C-Star côté raffinage. Vous allez comprendre que à ce niveau, nous aurons une concurrence institutionnelle inédite. L'arrivée de C-Star va créer une concurrence institutionnelle inédite. Et la fragmentation de ce secteur a un impact, avec des risques. Il y aura un conflit de mission entre C-Star et SNDP, et entre C-Star et Sonara. Et ça va créer des doublons qui vont coûter très cher. Il y aura une dilution des responsabilités, aucun cadre légal et réglementaire ne définit clairement les rôles en cas de crise énergétique. Parce que C-Star, le cadre légal et réglementaire ne connaît pas C-Star. Comment ça va se passer? Nous voyons C-Star est en train de vouloir injecter 120 milliards pour construire la raffinerie et le stockage stratégique. Est-ce que ces fonds n'auraient pas pu être alloués à la modernisation de la SCDP et à la reconstruction et réhabilitation de Sonara? Pourquoi a-t-on pu faire ce doublon? Et quand on regarde même dans le détail,
Le ministère de l'eau et de l'énergie a été exclu de ce projet. La CSPS a été exclue de ce projet. Sonara a été exclu de ce projet. Pourquoi ils n'ont pas été associés? Il y aura un déficit de régulation à gérer. Parce que voilà une entreprise qui rentre dans un système sans que l'État par la tutelle, soit associé. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi créer ces stades de renforcer la SNDP et la Sonara? Alors que la SNDP est déjà actionnaire à SNDP, actionnaire à Sonara. Un point qui est important, nous sommes dans un secteur de souveraineté. Est-ce que la gestion privée par ces stars du stock stratégique et du raffinage est conforme au principe de souveraineté du Cameroun? Est-ce que le fait qu'il y ait des privés dans la gestion de ce secteur stratégique est conforme au principe de souveraineté du Cameroun? C'est chose qu'il faut clarifier. L'absence de la tutelle par le ministère de l'énergie, l'organe de régulation, écarté de la conception de la supervision, le CETA va poser un problème. CETA s'est fait complètement à côté de ces structures. Et les responsables de ces structures sont là, ne disent rien. Il y aura forcément un conflit d'intérêts. La logique commerciale, Trades étant partenaire de CETA, qui auront les mêmes stocks. Quand Trades va finir de vendre ses stocks, vous croyez que s'il a des clients, il ne va pas porter dans le stock stratégique? Il y aura un conflit d'intérêts. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait des fuites de données sensibles. Parce que la gestion privée par ces stars pourrait exposer des informations stratégiques à des acteurs extérieurs. Je pense que ce chevauchement de compétences va dupliquer les infrastructures, c'est-à-dire il y aura des infrastructures dédiées à ces stars, d'autres dédiées à SNDP, d'autres dédiées à Sonara. La concurrence interne, les deux entités risquent de se disputer les mêmes fournisseurs, les mêmes clients. Je pense que une précision importante est à relever. Le consortium Ariane RCG, partenaire CESTA pour la construction et la mise en service des raffineries de ce stockage, ce consortium n'a aucune référence solide en matière de gestion de stock stratégique de raffinage. On a fouiné un peu partout. Ça ressemble énormément à un autre savana qui n'a aucune expérience, qui ne connaît nulle part. Posant ici un risque de dépendance technique. Dépendance technique, c'est très important. On voit la SNH aujourd'hui dans un fonctionnement de dépendance technique. C'est la raison pour laquelle elle abandonne son secteur amont, et particulièrement l'exploration, parce que ce sont les pétroliers qui lui disent on va faire comme ça, on va aller là-bas, on fait ceci, on va là-bas. Là-bas, il n'y a plus personne qui pense aux missions essentielles et originelles de cette entreprise. Donc, il y a des failles juridiques qu'il faut relever. Absence d'une loi claire, aucun texte ne spécifie si la gestion des stocks stratégiques peut être confiée à une filiale privée. Le mandat obsolète de la SNDP depuis 2012, le décret 2012 qui régit son fonctionnement n'a pas été actualisé pour intégrer ces stars. Ces stars viennent dans un système qu'il ne connaît pas. Il risque d'être travaillé dans l'obscurité.
ce qui va créer des perturbations. En plus, le ministère de tutelle et la régulation ne sont pas concernés, n'ont pas été associés à ce projet. Je pense pour ma part qu'une restructuration s'impose très rapidement. Un recentrage régalien confié à SCDP, la gestion des stocks stratégiques, priorité à la Sonara pour redémarrer la raffinerie nationale avant tout autre projet de raffinerie supplémentaire. C'est vrai qu'on en a besoin d'eux, mais il faut d'abord commencer par Sonara, car les infrastructures qui existent pour une bonne partie, 9 unités n'ont pas brûlé sur 13. Okay? Il y a les personnels, ils étaient 700 en fonctionnement aujourd'hui, ils sont peut-être un peu moins de 400. Il y a bien du personnel qui a une certaine compétence. Il y a les bâtiments. Pourquoi aller commencer à zéro alors qu'on peut d'abord essayer de mettre en service ce qui existe? Donc la priorité doit être donnée à Sonara. Et si l'État accepte, décide, confirme l'arrivée de ces stars, il faut revoir les lois et règlements. Il faut créer un organe de pilotage qui va permettre d'essayer de centraliser et organiser ça. Et surtout, ces stars doivent se délester de ces prisons privées. Ces stars doivent devenir une entreprise publique à 100%. Il est hors de question que dans un secteur stratégique comme celui-là, qui est les privés dedans, c'est dangereux. Et pour terminer, la SNH doit être restructurée. Redéfinir son rôle. Parce que SNH qui est en poste, son format actuel, a fait son temps. SNH doit quitter de partenaire et devenir opérateur. Donc son format doit changer. Pour gagner beaucoup d'argent dans le pétrole, il faut être opérateur pétrolier. Pour le moment, SNH a toujours été partenaire, SNH n'est pas opérateur pétrolier. Et demain, quand les multinationales publiquement vont partir, SNH ne sera pas prêt à remplacer ces multinationales au pied levé. Donc, il faut très rapidement restructurer la SNH et l'adapter au contexte d'aujourd'hui.